L'activité d'EDF dans les îles, au travers de la direction d'EDF SEI, consiste à produire de l'énergie, à la transporter, à la distribuer et à la vendre. Alors la spécificité des îles, c'est que ce sont des réseaux non interconnectés, c'est-à-dire des réseaux isolés qui n'ont de communication avec aucun autre réseau électrique. En effet, ça crée des réseaux qui sont plus fragiles que le réseau métropolitain, qui lui peut s'adosser sur les autres réseaux de l'Europe continentale, tant à l'est qu'à l'ouest, pour absorber des pointes de consommation, par exemple. Les énergies renouvelables, à un instant T donné, ne doivent pas dépasser dans les zones non interconnectées, donc à EDF SEI, le taux de 30% par rapport à la production globale. Il y a des énergies renouvelables qui sont, je dirais, prévisibles, et c'est par exemple l'hydraulique. On sait qu'on remplit des barrages et on sait qu'on a de l'eau. Et puis il y a des énergies renouvelables dites aléatoires, et c'est typiquement le cas du photovoltaïque et de l'éolien. La conséquence, c'est que on peut voir disparaître des volumes importants de production dans des temps extrêmement courts, du fait des conditions atmosphériques, que ce soit vent pour l'éolien ou passage nuageux pour le photovoltaïque. Bienvenue au dispatching de La Réunion. C'est là que nous gérons en temps réel le système électrique. La Réunion, c'est 800 000 habitants, c'est 330 000 clients d'électricité. Voilà, donc le plus gros système électrique hors métropole de France. Pourquoi on a fait appel à Itron ? C'est pour trouver un outil qui nous permette de mettre en place cette règle des 30%. Autrement dit, il nous fallait absolument être en capacité de mesurer la quantité d'énergie produite par les ENR intermittentes, de le mettre en rapport avec les autres productions d'énergie, et à partir de là, de déconnecter les centrales de production photovoltaïque qui seront au-delà de 30%. L'œuvre d'Itron, en fait, elle est très simple. Elle est d'équiper tous les outils de production du système électrique significatif avec un compteur muni d'un modem de télécommunication qui nous envoie les données de production des 5 minutes précédentes. Et le logiciel qui est associé donc, nous traite ces données-là et nous les met en forme de manière à avoir une représentation à la fois graphique et puis ça nous les met aussi sous forme de valeurs numériques pour qu'on puisse les traiter, les interpréter, notamment aussi pour faire un bilan énergétique journalier. On se rend compte que sur un territoire comme La Réunion, l'intermittence, même si elle est répartie sur le territoire, peut continuer à être importante et on observe encore régulièrement des variations de 20 à 30% en espace de temps de 5 minutes. Donc voilà une grande découverte. Et grâce à Itron, d'ailleurs, c'est la première fois au monde où sur un territoire, on est capable de mettre en évidence ce type de phénomène. C'est une première pierre vers une plus grande connaissance du comportement des réseaux, en particulier de distribution, qui sera absolument indispensable dans les réseaux à construire pour l'avenir. Ce que nous avons mis en place à La Réunion de manière à mieux connaître la production, nous envisageons demain de le faire pour mieux connaître notre consommation. Donc là, on rentre plus dans les notions de smart grid, où on mettrait en place des compteurs communicants Itron chez les consommateurs pour être en capacité de savoir comment les gens consomment et avoir cette information toujours en temps réel, de manière à aussi prendre des bonnes dispositions pour toujours ajuster notre équilibre offre-demande.